Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et voici Parks, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 45 minutes. Alors bienvenue chers amis randonneurs, j'espère que vous êtes prêts pour vous balader en plein cœur des États-Unis et pas n'importe où, dans ces merveilleux parcs nationaux. Dans Parks, on va jouer en une année, ou bien devrais-je être plus précise, en 4 saisons, au cours desquelles on va créer différents parcours de randonnée. Et pendant votre randonnée, vous allez prendre en photo les animaux sauvages, visiter les parcs et essayer de réussir votre objectif personnel. En début de partie, chaque joueur va recevoir 2 cartes à nez qu'il regarde. Secrètement, il va en choisir une des 2 qu'il posera devant lui face cachée. Ce sont des bonus personnels qui vous permettront de gagner des points supplémentaires en fin de partie si vous réussissez à compléter les conditions. Toutes les cartes sont constituées de la même façon, soit vous aurez 2 points ou 3 points. Si vous ne réussissez pas à réaliser les conditions, ça ne sera pas pénalisant. Donc par exemple ici, si vous réussissez à visiter 6 parcs avec l'icône montagne, vous aurez 2 points. Mais si vous faites mieux avec 8 parcs avec l'icône montagne, là vous aurez 3 points. Donc vous choisissez la carte que vous voulez et vous l'installez face cachée devant vous. Ensuite, le jeu va se dérouler tout simplement en 4 saisons représentées par les 4 cartes saisons qui sont installées ici. À chaque saison, on va créer notre chemin de randonnée et au fur et à mesure des saisons, il s'agrandira. Pour l'instant, nos randonneurs sont installés sur la tuile de début de parcours et la tuile de fin de parcours est ici, prête à accueillir les différentes étapes de votre randonnée. Selon le nombre de joueurs, on n'installe pas le même nombre de tuiles. Par exemple, si vous ne jouez pas à 4 joueurs, cette tuile qui marque 4 et plus, eh bien, ne sera pas utile. On la remet de côté dans la boîte. Alors, ces tuiles parcours ont toutes le même dos, mais ce ne sont pas forcément les mêmes. Maintenant, il vous faut encore les séparer en 2. J'ai séparé les tuiles qui ont une spécificité avec ici le petit astérix en haut de la petite tente. Donc, c'est ces 4 tuiles-là qui vont arriver une en plus à chaque parcours. Donc, pour mon premier parcours, je prends toutes celles qui ont la petite tente seule, donc 2 soleils, un sapin, une montagne. Donc là, je vous expliquerai plus clairement. Et là, 2 gouttes d'eau. Je vais prendre au hasard une de celles qui a un astérix et je vais la mélanger comme ceci. Voilà, et du coup je vais pouvoir recréer mon parcours et donc ça renouvelle quand même bien les parties. Donc vous voyez là, la spécifique elle arrive tout de suite au hasard, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Voilà comment vous allez créer votre parcours pour votre première saison. Les saisons suivantes, eh bien en début de saison, vous prendrez une nouvelle tuile, vous re-enlèverez celle-ci, vous les remélangerez et vous rajouterez, donc à chaque fois on aura une tuile supplémentaire. Alors vous le savez bien, on ne part pas en randonnée de façon imprudente, il faut quand même un petit peu regarder la météo. C'est la carte saison qui va vous l'indiquer, vous indique un schéma météo. Pour cette saison-là, ce sera soleil, soleil, goutte d'eau. Donc, il va falloir l'installer sur votre parcours. Pour installer ce rythme-là, on commence à partir du 2e lieu. Ici, c'est la tuile de départ. Là, c'est le premier lieu. Et bien ici, c'est le 2e lieu. Et vous voyez, j'ai reproduit le schéma. Soleil, soleil, goutte, soleil, soleil. Et ben, j'ai pas mis de goutte puisque moi, c'est la première saison. Il n'y a pas de tuile. Mais si j'avais eu cette carte saison-là pour une saison suivante avec plus de tuiles, eh bien, je reproduisais ce schéma jusqu'à arriver à la dernière tuile lieu. On ne met pas d'icône sur la fin de parcours. Alors les cartes saison nous apportent aussi un avantage qui ne dure que le temps de la saison. Pour ma carte qui est installée ici, face visible sur le plateau, pendant cette saison-là, vous gagnerez un soleil si vous récupérez un sapin pendant un tour de jeu. Et maintenant, eh bien, on peut lancer la partie en commençant par le premier joueur, c'est-à-dire celui qui a ce jeton-là installé devant lui. Il va prendre un de ses randonneurs et l'avancer sur un lieu de son choix. Il peut choisir le premier lieu, mais il peut tout à fait aller choisir un lieu beaucoup plus loin. C'est lui qui voit. En tout cas, vous devez toujours aller sur un lieu où vous pouvez réaliser l'action dessinée dessus et surtout un lieu où il n'y a pas déjà un randonneur. Vous devez toujours avancer de la gauche vers la droite, on ne revient jamais en arrière, c'est tout le sel du jeu. Quand vous êtes le premier à arriver sur une tuile où il y a justement le petit jeton spécifique de la météo de la saison, eh bien vous le gagnez et vous le prenez devant vous et ensuite vous faites l'action qui est dessinée. En l'occurrence ici c'est très simple, on prend 2 jetons soleil qu'on installe devant soi. Il faut savoir qu'on a une limite
limite à installer les jetons devant soi. À la fin de votre tour, vous ne devez pas avoir plus de 12 jetons. Si jamais vous en avez plus que 12, vous devez en défausser jusqu'à en avoir 12 maximum. Vous choisissez lesquels vous défaussez. Une fois que votre tour est terminé, c'est au joueur suivant d'avancer un de ces deux randonneurs. Il peut s'arrêter avant vous ou après vous. C'est lui qui voit. En tout cas, il réalise lui aussi l'action de la tuile en question. Donc là, en l'occurrence, gagner une goutte d'eau et un sapin. Et ça revient à vous, dans l'exemple ici à 2 joueurs. Sinon, chacun joue comme ça un randonneur. Et ensuite, eh bien, vous allez jouer votre second randonneur. Vous avez parfaitement le droit de réavancer le premier qui est sur la piste. Vous choisissez à chaque fois lequel vous voulez déplacer. Si mon tour me revient, je dois avancer, je vous l'ai dit, sur une case libre. Et donc, je ne peux pas aller ici ou ici. Eh bien, c'est pas totalement vrai. Il y a une petite astuce. Donc, je peux parfaitement décider de me réinstaller même sur ma propre case, à condition d'avoir mon feu de camp allumé. Si je fais ceci, eh bien, je vais l'éteindre. Il est éteint pour un petit moment. Et là, je peux réaliser mon action. On va continuer de jouer. Mon randonneur va peut-être arriver à un moment donné à la fin de parcours. Je l'installerai sur une des cases de mon choix. Dès que j'ai un randonneur, un de mes 2 randonneurs, qui arrive sur la fin de parcours, hop, je peux rallumer mon feu de camp. Et du coup, celui qui reste en jeu pourra éventuellement le réutiliser pour s'installer sur une tuile potentiellement occupée. Que peut-on faire lorsqu'on arrive sur une tuile lieu comme action? Eh bien, sur les lieux de base, on gagne les jetons dessinés dessus, et à 4 joueurs, on a ici cette tuile qui permet de gagner un soleil et une goutte d'eau. Mais on n'a pas que ça comme action, on a par exemple celle-ci qui va vous permettre d'échanger vos jetons. Dans le jeu, les jetons sont représentés par des carrés marrons, et quand il faut les dépenser, il y a le chiffre à l'intérieur qui indique combien on doit en dépenser. Et bien ici, on peut faire un échange de 1 jeton de votre réserve contre 1 jeton de la réserve principale. On a le droit de faire ceci 2 fois, mais on n'a pas le droit d'échanger les jetons animaux sauvages. Alors qu'est-ce qui existe comme type de jetons dans le jeu? Eh bien, on a 4 ressources différentes, la montagne, l'eau, le sapin et le soleil, et on a les jetons animaux sauvages. Alors ils sont particuliers ceux-ci, ils représentent des jokers. Chacun de ces jetons peut être attribué à chacune de ces icônes. Donc lui peut représenter une montagne, une goutte, un sapin ou un soleil. Dans le jeu, l'éditeur a fait le choix de réaliser et de confectionner des jetons animaux différents, mais en valeur, ils valent tous la même chose. C'est juste pour le plaisir du token en bois. Donc si je fais cette action-là, je peux décider parfaitement d'échanger ce soleil que je remets dans la réserve pour prendre à la place un jeton sapin si ça m'intéresse plus pour visiter les parcs. On a une autre action qui est dessinée sur les tuiles qui est ici dans une action de base, c'est-à-dire soit prendre une carte goutte d'eau supplémentaire, soit alors faire une petite photo. Alors pour prendre une carte goutte d'eau supplémentaire, c'est très simple, vous vous reportez à l'autre bout du plateau principal et vous prenez une carte que vous ajoutez devant vous. Vous en avez déjà reçu une en début de partie. Alors ces cartes gourdes d'eau, elles vont bien vous plaire durant toute la partie. Alors le but c'est pas d'en avoir 150, mais elles peuvent vous aider. Tout simplement, quand vous réussirez à les remplir, eh bien vous gagnerez ce qu'il y a dessiné en dessous. Et vous voyez, il peut y avoir différentes choses. On peut avoir des ressources différentes, ou bien alors dépenser un jeton pour prendre un animal, par exemple ici, ou bien alors réserver une carte parc. Alors attention, moi si j'ai déjà une goutte dans ma réserve, je n'ai pas le droit de l'ajouter pour remplir ma carte au moment où je gagne la carte. Mais plus tard, si j'avance mon randonneur, par exemple ici, je vais gagner mon petit soleil, je vais gagner 2 gouttes d'eau, et bien à ce moment-là, au moment même où je les gagne, je peux décider soit de les ajouter à mon stock, mais elles y resteront, soit alors de remplir une ou plusieurs gourdes et de gagner ce qu'il y a dessiné dessus. Et la deuxième action qui est disponible sur cette tuile-là, c'est l'une ou l'autre, je le rappelle, c'est de dépenser 2 jetons pour faire une petite photo. Alors si je n'ai pas encore l'appareil photo devant moi, je le prends soit dans la réserve, soit je le ship à l'autre joueur, à un autre joueur, et je l'ajoute à côté de moi. Les dépenser 2 jetons, eh bien c'est ce que je veux, soit une montagne, un animal, soit mes 2 sapins. C'est vous qui voyez, et vous prenez une petite photo dans la réserve principale. Là aussi dans le jeu, tous les jetons
jetons photos sont différents, c'est pour le plaisir des yeux, mais en fin de partie, ils vous rapporteront chacun un point de victoire. Parmi les autres actions, avec cette tuile-là, vous pourrez dépenser un de vos jetons pour prendre un jeton animal sauvage. Sur cette tuile, si vous dépensez une carte goutte, vous pouvez copier l'action d'un randonneur déjà installé ailleurs, que ce soit le vôtre ou celui d'un adversaire. Et avec cette tuile, vous pourrez soit réserver ou visiter un parc, soit acheter un équipement qui va améliorer votre randonnée. Alors les cartes équipements sont installées ici en bas du plateau principal. Pour pouvoir l'acheter, eh bien vous allez devoir les payer en soleil. Certaines cartes coûtent un soleil, d'autres 2 et d'autres 3. Elles vont vous offrir des avantages durant toute la partie. Il y a même des cartes qui rajoutent un avantage à effet immédiat. Elles peuvent être vachement intéressantes, comme par exemple ici, payer une goutte de moins pour visiter un parc ou carrément payer une montagne de moins pour visiter un parc. En tout cas, la richesse des cartes est assez renouvelée. Vous pouvez faire des jolis combos. Quant à l'action réserver un parc ou visiter un parc, eh bien c'est vous qui voyez. Soit vous réservez un parc, un des 3 visibles, ou si vous avez le goût du risque, un qui est face cachée. À ce moment-là, vous le prenez et vous l'ajoutez devant vous. Alors en cas de réservation, vous l'installez devant vous à l'horizontale car vous ne l'avez pas encore visité. Plus tard, vous pourrez le visiter. Si vous réservez un parc et que vous ne le visitez jamais jusqu'à la fin de partie, là non plus, ça ne sera pas pénalisant. Mais vous pouvez décider avec cette action-là carrément de le visiter. Et pour cela, il faut dépenser les ressources qui sont dessinées sur le parc. En l'occurrence ici, un sapin, une montagne et une autre montagne. Je n'ai pas d'autre montagne, mais j'ai un animal sauvage. Donc, je peux dépenser ces 3 jetons pour le visiter directement. Ce parc-là me rapportera 3 points, comme c'est écrit ici, en fin de partie. Et on recomplète immédiatement avec la carte suivante. Lorsque vous décidez de mettre fin au parcours de votre randonneur, il va donc arriver sur cette dernière tuile de fin de parcours. Mais vous allez choisir l'emplacement, celui-ci ou celui-ci, où vous allez vous installer. Donc, si jamais vous êtes le premier, vous choisirez l'emplacement le plus intéressant, bien évidemment. Si vous voulez vous installer dans cette zone-là, eh bien, vous vous mettez à droite. L'action est la même que vous vous mettiez là ou là, mais en revanche, si vous vous mettez ici que vous êtes le premier, eh bien vous prenez le jeton premier joueur. Si vous l'aviez déjà, vous le conservez. Dans cette zone-là, vous allez pouvoir réserver uniquement un parc. Si jamais vous voulez visiter un parc, ce n'est pas là qu'il faut vous mettre, c'est ici. Et à ce moment-là, vous dépensez les icônes nécessaires pour pouvoir visiter un parc, que ce soit un parc du plateau, de la pioche ou un que vous avez réservé devant vous. Et si vous voulez compléter votre équipement, eh bien c'est dans cette zone-là qu'il faut vous installer. Attention, cette case-là est réservée pour les parties à 4 joueurs. Donc là, je joue à 2 joueurs. Si je m'installe, je me mets le plus à droite ici et j'aurai donc une réduction de 1 soleil pour l'achat de ma carte équipement. Lorsqu'un joueur a ses 2 randonneurs sur la dernière tuile du parcours, il a terminé sa randonnée. Et s'il ne reste qu'un joueur ici sur les tuiles lieux, eh bien il ne peut pas décider de faire un autre lieu. Il doit immédiatement choisir une des 3 actions pour terminer sa saison lui aussi. Et lorsque la saison est terminée, eh bien c'est très simple, tout est dessiné ici sur le plateau principal, les étapes différentes à réaliser. Le joueur qui possède l'appareil photo a le droit de faire une photo et comme il a l'appareil photo, sa photo ne lui coûtera qu'un jeton. Ensuite, tous les joueurs vont vider les gourdes dans lesquelles il y a des gouttes d'eau et remettre les gouttes dans la réserve. Et tous les randonneurs vont revenir sur le point de départ du parcours. On passe maintenant à une saison suivante. Et là aussi, c'est bien expliqué. On a toutes les étapes. On n'oublie pas de rajouter une tuile et de tout remélanger. Hors de question que les parcours soient les mêmes. On fait ensuite, on applique la condition de la nouvelle carte de saison et on installe le rythme de la météo. Et on est reparti pour une autre saison jusqu'à la fin de partie. La partie arrive dès que les 4 saisons ont été terminées. On n'oublie pas à la fin de la 4e saison de pouvoir tenter de faire une photo supplémentaire. Et après, on n'a plus qu'à compter vos points de victoire. Vous allez compter tous les points que vous allez accumuler pour vos parcs, ceux qui ont été visités bien évidemment. Vous allez vérifier si votre condition de bonus personnel est accomplie. À ce moment
moment-là, tous les joueurs révèlent ce qu'ils avaient en objectif. Et ensuite, vous rajouterez un point de victoire pour chaque photo que vous avez devant vous. Le joueur, il y a un petit bonus qui a le jeton premier joueur à la dernière saison, c'est-à-dire en fin de partie, aura un point supplémentaire. On totalise les points et celui qui a le plus de points de victoire en fin de partie remporte le jeu. Et bien voilà, chers amis, je vous remercie de m'avoir suivi pour les règles du jeu Parc que je vous recommande. Je vous dis à très bientôt chez Tartampion et d'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien!